Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. On entame ce début de mois de juillet et quoi de mieux que faire un nouveau numéro, un nouveau tour de l'actualité de ces dernières semaines. Et pour ça, je suis très bien accompagné puisque je suis avec Jérémy et Aurélie. Salut vous deux. Salut Romain. Salut Romain. Vous allez bien? Très bien. Mais ouais, tout va bien, c'est l'été. On profite. Ouais. Ouais, Jérémy, tu as eu une longue pause. Tu as eu mal à te remettre de la dernière saison, c'est ça? Ouais, je fêtais le gros globe de Julia, donc j'ai entamé une petite tournée de fêtes. Voilà. Ouais, t'as fait comme la femme olympique en fait, c'est ça? Exactement. Non, je suis content de vous retrouver. Ouais, ça fait longtemps. Bah oui, Et on a déjà hâte que ça reprenne, mais on veut profiter aussi de l'été. C'est un peu ambivalent comme sentiment. C'est ça, tout à fait. C'est qu'on a hâte quand même de revoir nos athlètes en action, mais en même temps, l'été c'est pas trop mal non plus, quoi. Le soleil, Ça viendra le Tour de vite. France aussi en ce moment, donc on profite. Ouais. On prend plein d'énergie là avant d'entamer la prochaine saison. On profite de nos week-ends surtout. Oui, on profite de nos week-ends, tout à fait. Parce que l'hiver, on a du mal à en profiter, c'est sûr. On a pas mal de choses à faire. Ils sont bien complets, ils sont bien fournis, bien nos occupés, week-ends oui. hivernaux, bien occupés. Mais je pense que c'est le sport avec peut-être le ski alpin, mais qui aussi dense en termes de sur quelques mois énormément de courses. Enfin, c'est très En termes de saison, oui. Ouais, c'est sûr. C'est soit l'hiver, soit jamais. Donc forcément, faut condenser toute cette saison sur quelques semaines. Donc voilà, les athlètes donnent tout sur 3-4 mois et 4 mois, ouais. même s'ils donnent beaucoup aussi hors saison, on va en parler, avec beaucoup de stages, de préparation, une longue préparation. Donc voilà, mais en tout cas, oui, on profite de l'été pour qu'on revienne tous en forme pour cet hiver, comme les athlètes. Très bien, alors, au sommaire de cet épisode, donc plusieurs sujets. On va dans un premier temps revenir sur Campbell Wright, le néo-zélandais, ça y est, a changé de nationalité sportive. Et il va courir pour les États-Unis à présent. On fera un point ensuite sur l'équipe de France qui entame un nouveau stage du côté de Primanon, toujours sans Julia Simon. D'ailleurs, on fera un débat à ce sujet. On parlera aussi un peu de l'équipe de France B qui était ces derniers jours à Corançon, qui a enchaîné d'ailleurs avec l'équipe de France A qui était sur place avant. On parlera de Johannes Beu, voilà, celui qui a gagné le Gros Globe, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'hiver dernier, difficilement, qui s'entraîne seul. Un suspense. Ouais, très à suspense, ouais. Qui s'entraîne seul là durant cet été, on va aussi en parler. Et enfin, on parlera des shows estivaux qui arrivent avec les athlètes, la start list qui s'agrandit, qui s'épaissit avec les nouveaux noms pour le Martin Fourcade Nordic Festival notamment. Et enfin, on terminera par un petit jeu. Oui. Voilà. Yeah. Jérémy est déjà chaud patate. Ouais. Voilà, on va mettre en duel Aurélie et Jérémy pour savoir qui est le meilleur de nos deux chroniqueurs durant cette pause estivale. Si vous avez toujours encore le biathlon en tête en plein été, ça peut pas être facile. Déjà, on était les champions des pronostics avec Aurélie, donc bon, Oui. je pense que c'est un duel au sommet, quoi. Voilà, c'est du haut niveau pour cette fin de podcast, d'épisode. Surtout restez jusqu'à la fin. Donc, allez, c'est parti, jingle. Bien, pour commencer, donc, nous allons partir pour la Nouvelle-Zélande. Enfin, Nouvelle-Zélande, non. Maintenant, les États-Unis, puisque oui, c'est officiel. Campbell Wright
ne sera plus néo-zélandais. En tout cas, il ne va plus arborer la tenue de Nouvelle-Zélande la saison prochaine. En effet, le natif d'Auckland sera désormais sous les couleurs américaines. Alors certes, il s'entraînait depuis déjà 1 an avec les États-Unis, mais il était toujours sous les couleurs de la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, l'an dernier, le Néo-Zélandais a remporté le titre mondial du sprint junior. Mais bon, maintenant, il avait fait le choix de s'entraîner et de courir pour les États-Unis. Un choix un peu à contre-cœur pour lui. Il a le cœur toujours en Nouvelle-Zélande, mais un choix surtout sportif pour les États-Unis, sans doute pour progresser beaucoup plus. Quel est vos sentiments par rapport à ça, justement, ce changement de nationalité sportive? Moi, je comprends qu'il trouve ça triste, ou c'est vrai que c'est dommage qu'on soit obligé de changer de nationalité pour faire le sport au niveau qu'on souhaite ou dans les conditions qu'on le souhaite. Après, en termes au niveau sportif, je comprends tout à fait qu'il aspire peut-être à mieux que ce que la Nouvelle-Zélande pouvait lui proposer. Donc, je comprends son choix de raison, on va dire. Alors oui, certes, Campbell Wright a changé de nationalité sportive. Par contre, il avait déjà le double passeport. Il avait le passeport américain puisque ses parents sont californiens. Donc certes, il a le cœur en Nouvelle-Zélande, mais il avait bien tout de même la double nationalité. Toi, Jérémy, même chose. Tu trouves ça compréhensible? Ah oui, non, vraiment, moi, ça me choque pas. Il a envie d'avoir une structure un peu plus importante, avec plus de moyens, et il veut réaliser des objectifs un peu supérieurs. Je pense que c'est tout à fait logique. Tellement une petite équipe en Nouvelle-Zélande. C'est lui Voilà, seul, ça tu va. peux dire. Parce que c'est même pas une équipe finalement. C'est lui seul en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est lui seul, mais il devait avoir quand même un entraîneur. Oui, il y a un coach personnel, ouais, voilà, Voilà, mais qui le suivait, mais c'était trop petit, et je trouve ça tout à fait normal. J'ai lu qu'il allait rejoindre un Franco-américain dans l'équipe ben oui. américaine. Ben oui, Heu, Maxime Jamin qu'on a eu dernièrement sur notre podcast. Exactement, Voilà, voilà, je avec voulais qui faire s'entraîne un peu depuis ce lien. ouais, mais voilà exactement, depuis qu'il s'entraîne depuis 1 an déjà, donc avec les États-Unis, avec Maxime Jamin qui nous avait un peu vendu la mèche aussi sur le fait que Campbell Wright rejoindrait bien les États-Unis pour de bon, et forcément très content Maxime. D'ailleurs, donc je vous encourage à écouter cet épisode qui était super intéressant, Ouais, qui nous a permis de nous en apprendre beaucoup plus sur le biathlon américain et son fonctionnement. Donc c'était très très intéressant. Et oui, ils sont vraiment très très amis avec Campbell Wright. Ils vont d'ailleurs partir tous les deux là prochainement, ou c'était déjà fait en Nouvelle-Zélande, donc pour aller s'entraîner sur place. ouais. Donc non non, mais oui, c'est forcément il y a pas un peu de tristesse de se dire qu'il y aura plus de drapeau néo-zélandais sur la grille de Bah départ. oui, Forcément, ça fait un petit truc ouais. c'est côté exotique, un peu fun même, j'ai envie de dire, d'avoir un néo-zélandais en biathlon. On s'attend pas, voilà, qu'il y en ait un biathlète néo-zélandais au départ. C'est peut-être le pays finalement le plus éloigné de l'Europe, terre du biathlon, Oui, donc qui est aussi loin. Mais oui, Aurélie. oui, non, oui, effectivement, je vois pas plus loin que la Nouvelle-Zélande est plus incongrue que la Nouvelle-Zélande dans le domaine du biathlon, en effet. Mmh. Mmh. D'ailleurs aussi nous avait dit que alors il était seul dans son équipe de Nouvelle-Zélande, mais Maxime Germain nous disait qu'il s'entraînait avec la team immigrée, finalement avec différents pays de petites nations, les Australiens par exemple, ou autres. Et on sait Ouais. aussi qu'en Junior Cup aussi, il y avait eu les Thaïlandais l'an dernier, on les a vus. Mais oui, Mais bon, c'est quand même difficile par contre de se progresser. Forcément, d'avoir un groupe plus solide, c'est toujours plus intéressant de ce côté-là quand même. Et même aussi avec les Bah, infrastructures autour. C'était surtout de la débrouille pour lui, malheureusement, c'était c'est ça, il y compliqué. avait une biathlète du Groenland aussi. Oui, oui, mais Dans qui le s'entraîne oui, avec un mais groupe norvégien, il me semble, une équipe norvégienne. oui, Donc elle était déjà dans les groupes norvégiens. Ouais, après ce que je me demandais, c'est s'il pouvait pas, Mmh. participer à des choses avec l'équipe américaine, voilà, des entraînements, des moyens, techniques, et cetera, mais garder ses nationalités. Mais je pense que voilà, ça intéresse pas trop les pays d'avoir quelqu'un qui profite de tout
et qui après n'a pas le drapeau, Justement, ouais, ça fait il partie du ramène deal, je pas de pense. médaille pour le pays, donc je comprends aussi, hein, mais Ça fait partie du deal, je pense, pour, Campbell Wright, hein, qu'il puisse, bénéficier de toutes les infrastructures américaines, mais qu'en échange, voilà, ils viennent dans l'équipe, hein. Je pense que s'il avait continué à courir pour la Nouvelle-Zélande, sans doute qu'il aurait peut-être pas pu, continuer, poursuivre sa préparation, au sein de l'équipe, américaine. Donc, il y avait aussi une idée derrière la tête, des États-Unis, c'est c'est certain, ça. hein, Mais surtout. déjà, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'un gamin, qui est né en Nouvelle-Zélande s'est intéressé au biathlon. Parce que vraiment, c'est très loin de la culture même de Oui. voilà, de ce qu'on voit à la télé. Je sais pas comment c'est retransmis, mais c'est pas sûrement pas aussi, facile que la chaîne L'équipe et cetera. Donc ça, c'est quand même ça montre une personnalité intéressante, je trouve. Et D'aller une chercher, motivation quand même, une motivation de dingue parce que ouais, s'intéresser au biathlon, c'est une chose, mais arriver à le pratiquer à un niveau, qui te permet de participer ah ouais. à la coupe du monde, c'est encore autre chose. Je veux dire, Mmh. c'est fou dans ces 28 départs en coupe conditions-là. du monde, hein, pour, Campbell Ouais, Wright, hein, 21 ans, c'est dingue. heu, avec comme meilleure performance une 15e place sur l'individuel, d'Antols en Et ça, c'est 2022. beau aussi, 15e place. Ouais. Ah bah oui, mais et il a fait 20e aussi sur l'individuel des mondiaux la saison précédente à Oberhof. Donc, Ouais. il a quand même des performances notables, hein, Ah ouais, ouais, c'est respectable en plus c'est un et c'est athlète qui fait le show, qui est, voilà, qui est super beau à avoir, qui est très, très intéressant. Donc, mais c'est vachement intéressant pour la team c'est un renfort américaine, de du coup. poids. Mmh. Ah oui, clairement, parce que et puis en plus là, c'est pour le coup, comme tu le disais, si l'un de ses parents est américain, c'est pas non plus comme des Coréens qui achètent des Russes, tu vois, comme on a pu voir dans certains Oui, sports pour les Jeux Olympiques. Là, ça reste quand même tout à fait logique oui, il y a comme choix. des racines, américaines de base pour, Campbell Wright. Ses 2 parents sont californiens comme ouais, comme je le disais, mais comme nous disait aussi Maxime, s'il n'avait pas eu de parents américains, il n'aurait pas pu de toute façon intégrer, l'équipe des États-Unis. La team Ouais, américaine, ouais. donc, voilà, Mm. il serait resté sinon en Nouvelle-Zélande, mais voilà. En tout cas, oui, un peu de déception forcément de plus voir le drapeau néo-zélandais, mais, sportivement compréhensible pour lui, Ouais. son Oui, choix, surtout que hein. c'est quand même des pays qui ont un fort, patriotisme, vu que c'est des petits pays, on le voit, au rugby ou dans d'autres sports et il l'a bien dit, il a dit qu'il resterait quand même kiwi, il aurait toujours le kiwi, dans son cœur et cetera, quoi. C'est Après, ça peut Mmh, être mmh, chouette mmh, mmh. aussi pour le sport néo-zélandais ou pour le biathlon. Alors, je ne sais pas s'il y aura une relève derrière lui, mais ça peut rester chouette si avec la team américaine, il arrive à augmenter ses performances et faire d'encore plus belles performances. Ça peut être très inspirant pour la Nouvelle-Zélande, on va dire. Après, je suis pas Et- certain que le biathlon se diffuse en Nouvelle-Zélande, donc, non, mais c'est bon, c'est forcément, ces performances ne seront pas relayées, comme, on peut avoir en France ou autre, mais bon. ouais, ouais, mais à voir quand même. Ça Mmh. peut être ouais, voilà, une petite information intéressante. Et si jamais il y a d'autres passionnés de biathlon, quelques-uns, ça peut être inspirant. Mmh. OK. Bon, en tout cas, affaire à suivre, hein. On va forcément suivre le parcours de Campbell Wright dans sa nouvelle, équipe et voir, ce que ça va donner, la saison prochaine, hein. Forcément, il sera en coupe du monde logiquement, il va avoir 22 ans, le 25 mai 2024, hein, donc il est encore junior, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc il peut encore participer aux mondiaux juniors ouais. et il pourra participer aussi au relais. Nouveauté aussi pour lui, hein, puisqu'il ne pouvait pas le faire, en tant que seul représentant de Tout la Mais seul, oui, non? Nouvelle-Zélande. ça ouvre des possibilités, relais Ça, c'est mixtes, super sympa, ça aussi, ouais. oui, ça Ouais. c'est chouette aussi pour lui. Je pense que c'est aussi, c'est partie des choses, très positives pour lui, hein, de s'intégrer Mm. dans une équipe, hein, et les relais, c'est quelque chose, de très fort par rapport à ça, hein, qui Mm. compte. Il peut Donc, être un très bon relayeur d'ailleurs pour l'équipe aussi, hein. ah bah, oui, oui, avec, comme on disait avec Maxime, ça va être, super, beau de voir ça. Très bien. Bon, maintenant on va passer à l'équipe de France, A. L'équipe de France qui Oui, commence un nouveau stage, le 3e, hein, du côté de Prémanon, ce lundi. Donc alors les équipes de France avaient commencé début juin, alors au Col Bayard pour les garçons et à la FECLA pour, les filles.
Ensuite, ils se sont retrouvés tous ensemble durant le mois de juin à Corançon-Vercors. Et puis là, ils sont dans le Jura après Manon. Après Manon, toujours sans Julia Simon. Alors, Julia Simon qui n'était pas présente au début. Alors, les raisons, on parlait de fatigue mentale. Puis maintenant, on parle de raisons personnelles depuis un peu de temps. Donc, c'est un peu le flou par rapport à Julia Simon sur son état de santé, son état physique, sa forme psychologique. On doit commencer à s'inquiéter ou pas pour la numéro 1 mondiale? C'est dur à dire parce que voilà, on sait pas exactement. Au début, quand on parlait de fatigue mentale, moi, ça me faisait beaucoup penser à la saison de Thierry Lecoff, enfin la non-saison de Thierry Lecoff l'année dernière. En revanche, c'est vrai que aussi bien Thierry que l'équipe communiquaient beaucoup plus au sujet de la fatigue mentale de Thierry. Alors que là, bon, finalement, on sait pas trop, on sait pas à quel point ou à quel degré donc je ne sais pas, je sais pas. Toi, Oui, Jérémy, comment tu vois mais la chose? comme tu le sais mieux que moi, Aurélie, les Norvégiens communiquent beaucoup sur les maladies. Enfin, c'est très transparent, je trouve, Oui, les problèmes de ouais. santé, enfin, le plus possible en tout cas. Les choses sont assez dites. En France, c'est toujours un petit peu le secret, un peu des rumeurs, etc. Donc, on a un peu de mal. Par exemple, pour la dépression, ou entre guillemets, enfin, pour Emilia Jacquelin, ses problèmes, enfin, ses difficultés mentales, on va dire, ouais, on a eu du mal à savoir. Enfin, ça a un peu bruissé, mais ça a mis du temps. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Moi, je suis un peu inquiet quand même Ouais. pour elle, parce que bon, bah, on a vu des gens qui gagnaient le Grand Globe, évidemment, qui mettaient un peu plus de temps, mais qui repartaient. Est-ce que c'est un burn-out on en parle de plus en plus dans le sport, hein, un peu un burn-out, c'était tellement intense cette saison, tellement éprouvant Mm. que voilà, est-ce que c'est un peu ça, pas encore l'énergie pour s'y remettre vraiment. Bon, ça, Peut-être un manque de motivation, peut-être, je sais pas. Finalement, on sait que Julia Simon, c'est une mort de faim, mais là, elle a atteint le sommet en étant vainqueur du Gros Globe de Cristal, championne du monde. Elle a des médailles olympiques. Alors certes, elle n'a pas l'or, mais elle a des médailles olympiques. Est-ce que finalement, peut-être qu'il lui manque peut-être une motivation, je sais pas, finalement, pour entamer un nouvel hiver où elle n'a pas justement les Jeux olympiques encore la saison prochaine ou même dans 2 ans. La route est encore un peu longue pour jusqu'à Milan. Est-ce que peut-être ça ouais. peut être ça aussi pour Julia? Possible, c'est possible. Après, on est vraiment dans la spéculation pure et dure, mais oui, effectivement, pour peut-être ou soit ça, ou comme le disait Jérémy, une grosse fatigue, peut-être physique enfin eux ils parlaient de mental, mais à mon avis, quand tu es fatigué mentalement, tu es fatigué physiquement aussi. Ouais, je sais pas. En tout cas, on serait plus rassuré si elle était dans le groupe, ça c'est certain. On se poserait moins de questions par rapport à Ouais. ça. Donc, on espère pour Julia qu'elle rejoigne rapidement le groupe. Oui, bah oui, carrément. On n'est que début juillet aussi. Elle a une pause. Faudra voir après, surtout à partir de. Du À stage en part... Norvège, fin juillet Ouais, déjà, on va voir si elle ouais. sera là. Ouais. C'est quand même Et un puis stage important. au show d'été aussi, où elle est censée participer. Certains. Normalement, oui, elle est normalement alignée sur le Martin Fourcade Nordic Festival. Ouais. Donc, est-ce que oui, c'est peut-être en suspens aussi? On ne sait pas. Forcément, on va savoir petit à petit selon l'été. Mais c'est vrai que c'est un peu le flou là autour de Julia Simon. Oui, mais cela dit, rappelons-nous que on a beaucoup dit que Quentin avait repris trop vite, qu'il s'était pas ménagé, qu'il avait pas. Donc bon, c'est un peu peut-être le contre-exemple, mais peut-être que faire une vraie grosse pause, c'est aussi gage d'une saison réussie. On sait pas. En même Ça temps, on peut ne sait être. pas si elle fait vraiment une pause, on ne sait pas si elle s'entraîne pas intensément de son côté. Enfin, ouais, En je tout sais cas, de pas. ce qu'on dit, c'est qu'elle s'entraînait quand même seule de son côté. Donc, elle est quand même active. Ouais. Mais Oui, mais c'est après, pas c'est quand même pareil. différent. Oui, c'est pas Ouais. pareil, c'est moins intense, mais bon, ouais, non. C'est dur à dire. J'ai hâte de voir les premières courses où elle est alignée, même si c'est pas des courses officielles. En tout cas, Euh, qu'elle soit ouais, déjà au moins alignée sur la fin de stage, en tout cas sur les prochains stages, ce sera déjà un peu rassurant. ouais. Parce que si elle fait aucun stage, là,
son hiver sera peut-être même compromis, hein. On ne sait même pas si elle sera au départ. Enfin, c'est. On Là, ça verra. ressemblerait vraiment à Tyrrell pour le coup, qui était vraiment à plat l'année dernière. À la même époque, en fait. Ouais. C'est tout à fait. Après, pour Tyrrell, on était quand même au courant de ce qui se Il passait. communiquait. Là, Ouais. comme disait Jérémy, c'est un peu le flou. On n'a pas trop de nouvelles par rapport à ça. On espère qu'on en aura rapidement. Et que surtout que, principalement, que Julia sera d'attaque prochainement et qu'il pourra retrouver le groupe France. Quelqu'un, justement, qui a retrouvé le groupe France, c'est Justine Brézat-Boucher. Alors, Et justement, à la base, elle ouais. ne devait pas être de retour avant le stage en Norvège, au Bing Festival, avec le show norvégien. Mais Justine, qui est déjà en forme, finalement, va faire quelques jours sur ce stage après Manon. C'est une bonne nouvelle, ça, par contre. Oui, c'est chouette. C'est chouette. Et puis, ça s'annonce bien pour l'année prochaine. Moi, j'ai hâte de revoir Justine avec un dossard. Donc, j'espère qu'elle aura. Bon, alors après, c'est un retour de couche, donc on va lui donner quand même le temps, même si elle a l'air en forme, de revenir à son niveau d'avant. Mais j'espère qu'elle aura l'envie et la motivation de faire de belles courses. En plus, Jérémy, on sait que certaines athlètes qui sont revenues de grossesse ont pas mal performé en plus après. Ah oui. Ah oui. Je pense à une, principalement. Il y en a même deux françaises, mais une qui a su vraiment élever son niveau à la suite de sa première grossesse. Même sans parler des Françaises, oui, effectivement, il y en a deux en France dont une, effectivement, Marie-Dorin Imbert, mais aussi Daria Domracheva a fait des belles perfs après sa grossesse. Enfin, je veux dire, c'est pas. Après, on voit aussi que ce ne sont pas des athlètes sortis du chapeau comme ça, ce sont aussi de base des championnes. De grandes athlètes, ouais. Ouais, mais on le voit de plus en plus dans d'autres sports aussi, dans le judo. Je pense à une Clarisse. judokate, ouais, et dans d'autres sports. Et je trouve ça vraiment bien que ce soit pas forcément carrière à fond, on arrête tout et puis on vit sa vie de famille, enfin sa vie de maman. Ça puisse être intégré au sein d'une carrière et qu'il y ait aussi un accompagnement spécifique, enfin que ce soit plus intégré dans dans la vie normale, on va dire, d'une athlète. Je trouve ça vraiment bien. J'ai l'impression que les mentalités changent là-dessus aussi. C'est plus Après, une contrainte pour l'athlète finalement par rapport à elle et aux autres même, aux autres qui l'entourent. Oui, j'allais le dire. Ça a un prix quand même. Ouais, ça a un prix, et ça reste un sacrifice de tous les côtés. Ça reste soit un sacrifice quand même pour ta carrière parce que tu perds quand même une bonne année et puis une grossesse, ça reste quand même aléatoire. Tu peux pas être certain de revenir à ton niveau de forme. Ça reste quand même aléatoire comment ça va se passer et comment tu seras après ta grossesse. Et puis c'est un sacrifice aussi pour ta vie de famille parce que tu es quand même beaucoup parti, quoi. Donc ça coûte cher, mais je suis d'accord avec toi. Une fois qu'une athlète a choisi d'avoir une grossesse en milieu de sa carrière, que c'est chouette qu'elle soit accompagnée et que ça aille dans ce sens-là, effectivement. Et c'est pas tabou en fait, parce qu'il y a quand même pendant de nombreuses années, il y avait aussi des athlètes qui se sont sacrifiés entre guillemets, qui n'ont pas pu faire d'enfants ou en tout cas qui ont dû choisir entre les deux. Je trouve ça bien de pouvoir faire les deux, quoi, en fait. Tu vois, que Oui, ce je suis soit pas d'accord. sport ou parce que sinon c'est voilà, c'est qu'aussi même Marie Dorin, elle le disait pas mal aussi, que ça a quand même été après, on l'a vu, voilà, avec Anaïs aussi, c'est aussi une grosse. C'est très beau aussi quand on les voit, quand on la voyait à Oslo avec sa petite. Enfin, il y a quand même quelque chose aussi je trouve, pour le sport. Ça fait ça des très donne une belles images, dimension en entre plus. guillemets. Oui, c'est vrai. C'est très émouvant, quoi. Je suis d'accord. Il y avait le cas de Kousmina aussi, qui avait dû changer de nationalité. On en parlait juste avant après sa grossesse. Ouais. Puisque l'équipe russe n'acceptait pas qu'elle amène, je sais pas si c'est sa fille ou son fils, mais en tout cas son enfant avec elle. Parce que son mari était israélien et c'était pas possible d'avoir un enfant ou c'était compliqué quoi. C'était compliqué, ouais. Et donc qui a aussi fait une belle carrière post-grossesse par ailleurs. Une qui a belle vécu fin de carrière. sa plus belle
ses plus belles années finalement en fin de carrière, on peut Ouais. dire, hein. Donc oui, mais en tout cas, Donc c'est possible, il y a une c'est évolution par possible. rapport à ça et même, pour revenir à Justine, elle l'a dit que finalement aussi cette grossesse tombait bien parce que ça lui permet, tu sais aussi, ça lui permettait de faire une pause et de se refaire une fraîcheur Mmh. mentale finalement après avoir fait beaucoup d'années quand même déjà sur le circuit, hein. L'athlète jeune mais qui est là depuis quand même très longtemps. Donc Oui, ça lui permet, bah, elle de reste, récupérer. oui, puis elle reste très jeune, elle peut même se donner, 1 ou 2 Mmh, saisons pour revenir au mmh, top niveau, enfin au top niveau, au niveau qu'elle avait quoi. mmh. Mais Top niveau, elle l'a déjà. on verra aussi l'impact qu'a sa grossesse, enfin d'être nouvelle maman. À présent, comme on l'a vu avec, Anaïs, où c'était difficile de partir de chez elle, plus les week-ends passaient, l'hiver, donc on verra Ouais, aussi de ce côté-là pour Justine. Mais en tout cas, bonne nouvelle, en tout cas du côté de l'équipe de France, c'est que Justine Breza est déjà en forme et déjà du côté de l'équipe de France, après Manon. Très bien. Alors je voulais aussi parler un peu de l'équipe de France B. Heu, alors ça va bien pour Justine, je le disais, mais pour l'équipe de France B, il y a quelques bobos, hein, il y a quelques blessures, notamment chez, les filles. Il y a Chloé Bénet et Fanny Bertrand, qui ont le syndrome des loges. Je crois que d'ailleurs Fanny, ouais, c'est pour la deuxième fois, Fanny Bertrand, donc elle est passée, sur la table d'opération malheureusement, hein, pour elle. Et ensuite, nous avons, Jeanne Richard, qui s'est, coupé le tendon majeur droit, comme, elle nous l'a dit, en cuisinant. Donc, c'est vraiment pas de chance. heu, Elle est ouais, même pas en lien donc avec, voilà, son sport, elle est pas mal tombée ou autre, mais oui, c'est en cuisinant et elle en a pour un bon mois et normalement dans 2 semaines environ, 2 semaines et demie, elle doit enlever, son attelle. Donc, elle est par contre, elle est bien présente au stage, des B là à Corançon. Mais bon, forcément avec, une préparation adaptée, hein, des entraînements, adaptés pour elle, hein, parce que forcément, c'est un peu compliqué pour pousser sans doute sur les bâtons, même aussi Oui. au tir, hein. Mmh. ouais. Un peu Ça peut comme être pratique. Emilien, l'année dernière, ou c'était il y a Mmh, 2 ans? Il y a 2 ans, Emilien. oui, tout à fait, avec sa Ouais, c'était il y a blessure, 2 ans. il est Ouais, tombé, au stage en Norvège justement, ouais, au Big Festival et ça avait aussi, entamé un peu sa préparation, mais il avait quand même bien entamé l'hiver quand même, hein. ouais. Mais mais ensuite, on sait comment ça s'était, terminé pour lui. Mais oui, oui, des blessés, chez l'équipe de France B. Et alors pour l'équipe de France B donc, qui était à Corançon, on sait qu'en août, ils participeront, au championnat de Belgique, donc les 19 et 20 août. Donc, Super. ça va être intéressant à Yay! voir. Je sais Ouais. que Aymeric, pardon, y sera. Et toi peut-être Aurélie aussi, non? Tu vas peut-être Ouais, faire un tour? j'étais en train de regarder, en fait, les dates tombaient bien, donc je pense que j'irai y faire un tour, moi aussi, D'accord. Bah, avec Emeric. donc vous aurez peut-être, C'est dans quelle ville pour, nous rappeler ce championnat? c'est à Elsenborn. D'accord, Dans Alors je sais pas si c'est ça dans la t'aide, mais communauté, germanique. C'est là où ça parle allemand en Belgique. Ils sont pas beaucoup. d'accord. d'accord, Eh donc ben, courons-y. Oui. oui. Ah, il y a le temps, tu peux t'échauffer, avant de faire ton marathon, Jérémy, depuis Paris, ça va être long, hein. Paris, Oui, bon. Eisenborn, il y a peu de route Mais elle est en vélo. en Non, mais vélo. pour découvrir la Belgique germanophone qui n'est pas la Ouais, plus connue pour pour nous, donc ouais. c'est non, non, mais c'est bien qu'il y ait de plus en plus de rencontres entre les pays aussi même, dans l'intersaison. C'est Mmh, toujours, Oui, je suis chouette. d'accord. Ouais, c'est toujours mmh. chouette. Oui et d'ailleurs, je C'est crois tou qu'il y aura les Allemands aussi, il me semble, hein, du côté de Eisenborn pour le championnat de Belgique, donc ça va être, très intéressant à suivre ces courses-là. Forcément, vous aurez évidemment les résultats à retrouver sur notre site internet. Et d'ailleurs aussi dernière petite chose, hein, sur, l'équipe de France B, il y a l'IBU qui a dévoilé ses ambassadeurs, pour la période 2023-2025 et Jacques Jeffries en fait partie, Ah, notre cher bravo! Ah Jacques, ah! voilà, pour le développement durable, il me semble, hein, alors en anglais c'est sustainability, je crois que ça veut dire, sur la Ouais, partie, développement durable, hein, Ouais, ouais, voilà. Après il y a aussi l'intégrité et aussi les genres, l'égalité des genres. Et notamment, alors on retrouve dans aussi développement durable, Maya Clotens, belge aussi, qui courait aussi avant pour la France. ouais. Jules Bernot, notamment aussi, et Thierry Langer pour la Belgique également. Donc
du beau monde. Et donc, on est très fiers pour Jacques et on le félicite de cette nomination. Ben oui, c'est un poste bénévole, j'imagine. Oui, je pense. Oui. Je Mais pense qu'il c'est n'y a pas de. chouette qu'ils réfléchissent à tout ça et que les athlètes, voilà, soient aussi en charge, prennent en charge aussi des thématiques importantes d'avenir parce que ils ont aussi l'âge de la nouvelle génération. Enfin, c'est des jeunes de 20 ans, on va dire, d'une vingtaine Jacques, d'années ouais, au très moins. jeune. Ouais. Ouais, au moins. Et du coup, c'est bien de réfléchir à tout ça, quoi. Égalité, Oui, des fois, qualité de dans pas mal vie. de sports, hein, dans pas mal de disciplines, on donne pas forcément l'avis aux athlètes, hein, aux sportifs. Là, l'IBU, en tout cas, donne la parole aux athlètes pour l'avenir de la discipline à Ouais. différents niveaux. Donc, Sachant que c'est un vrai bonne sujet pour chose. le biathlon, hein, le réchauffement climatique, c'est Ouais. Oui. vraiment étroitement lié à l'avenir du sport, etc. Et donc, je trouve que c'est bien parce qu'ils font pas non plus l'autruche sur le sujet. Tu vois, c'est Non, un mais sujet, ils ont oui, mais conscience. Enfin, ils font pas grand-chose non plus pour le moment, mais bon, Mm. ils y réfléchissent peut-être. C'est un sujet un peu compliqué forcément à aborder parce que si le biathlon fait quelque chose, hein, bon, enfin, faut que tout le monde joue le jeu. Et quand je dis tout le monde joue le jeu, c'est le globe, hein, Ouais, la bah planète oui, oui, Terre. Ouais, non, mais, Parce que bon, non, si mais- on s'y met à 100%, le biathlon, malheureusement, ça va pas changer grand-chose. Hein, mais il y non, a mais toujours des petites choses à faire par-ci par-là, ça il y c'est a, sûr. voilà. Hein, non, mais moi, je pensais aux tournées, tu vois, rien que dans Après, il y a des symboles que tu affiches, tu vois, les tournées, pas faire trop d'allers-retours, Amérique du Nord, Europe, enfin, tu vois, des choses un peu cohérentes là-dessus. Mais ils sauveront pas le monde. Non, 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 mais rien que déjà Non, mais dans le symbole, oui. non, mais ils peuvent faire leur part, peut-être limiter le nombre de paires de skis. Enfin, tu vois, enfin, Déjà, on il y voit a le fluor. Hein, déjà, sur ou bah le voilà. fluor, biathlon, il oui, mais est interdit voilà, pour la saison prochaine. Donc, enfin pour de bref, bon. il y a des petites choses à faire pour faire Hum, hum, leur hum, part du travail. Bon, en tout cas, encore bravo à Jacques. Et vous aurez peut-être une réaction de Jacques prochainement sur notre site d'ailleurs. Très bien. Alors maintenant, on va passer à Johannes Beu. Donc celui, comme j'ai dit, a remporté Ah, difficilement le gros globe de cristal l'hiver Jojo. dernier. Alors, Johannes Beu, il vit une préparation assez particulière puisqu'il ne s'entraîne seul. Il n'est pas dans le groupe depuis le début de la préparation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va être papa pour la deuxième fois prochainement avec sa femme. Ils vont être parents avec sa femme Eida prochainement. Heda. Mhm. Eida, avec l'accent, Heda. si Aurélie. Euh, donc en fait, il a été décidé, avec validation hein, du staff, qu'il puisse s'entraîner jusqu'à fin septembre seul. Ensuite, il rejoindra donc le groupe. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse accorder une telle faveur à un athlète du fait qu'il voilà, il s'entraîne seul aussi longtemps finalement en dehors d'un groupe? Moi, je pense que Johannes, il fait un peu ce qu'il veut dans l'équipe de Norvège. Enfin, oui, ça a dû être discuté en amont et, vu son statut, je pense que, ouais, moi, ça me choque pas. Il a toujours eu des préparations et déjà tout le monde rigolait un peu là-dessus. Son frère tariait aussi sur le fait que il faisait des préparations parfois un peu plus cool. Enfin, en tout cas, il aimait bien faire un peu à son rythme et Moins un peu ce qu'il avait sérieuse, envie ouais. de faire. Ouais. Et, et donc, bah là, ça continue en fait. On sait que oui, la préparation estivale n'est pas forcément la période préférée de Johannes, Henri, hein. C'est pas Non, là où. il est pas sérieux du tout. Et je m'en suis vraiment rendu compte parce que bon, on le voyait. D'ailleurs, on le voyait dans quand ils se mesurent entre eux, les biathlètes l'été, par exemple. Johannes est souvent enfin lamentable par rapport aux autres. Il arrive bon dernier Ouais. et c'est vrai il tolère mal la chaleur en plus, Johannes. Mais c'est vrai qu'ils ont fait les frères Beu ont fait une série. Enfin, on les suivait l'année dernière depuis l'arrêt de la Coupe du Monde jusqu'aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que la série était diffusée et donc ils montraient toute la préparation estivale. Et là, on voyait que vraiment que Johannes, il faisait. Alors, il s'entraînait, hein, attention, mais il suivait aucun plan. Il faisait ça un peu à sa manière, enfin un peu en dilettante quand même.
Et c'est pour ça quand il arrivait, alors que les autres s'entraînaient dur, on voyait on voyait vraiment la différence, le contraste entre Tarier et Johannes pour le coup. Ouais. Et oui, il y avait vraiment vu que c'était les deux qu'on suivait, on voyait vraiment le contraste entre les deux quand les deux s'entraînaient, que c'était quand même deux salles, deux ambiances. Et c'est vrai qu'on voyait Johannes après arriver, donc il faisait un sprint ou des courses à pied généralement ou même à ski roue, et Johannes était à la rue totale par rapport aux autres, et il en rigolait, hein, il en était conscient. Mais quand arrive la saison au mois de novembre, bah, il est là. Donc Oui. visiblement, ça lui fonctionne, enfin ça marche bien pour lui. Après, par rapport à enfin, ça a une faveur. Moi, je pense que oui, ça a probablement été discuté, mais je pense que de toute façon, c'était pas Johannes. Si on lui avait dit non, je pense qu'il avait dit, mais enfin, de la même manière que quand son premier enfant est né, il est parti de la Coupe du Monde pendant quelques semaines. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. Il Ah, c'est se un met peu en différent quand pause. même parce que bon, assister à la naissance de son enfant les premiers jours, enfin c'est Bah, quand il même, voulait, il voulait être présent au cas où, pas loin en tout cas, puisqu'une grossesse, t'as beau avoir un terme, ça peut arriver 3, 4, 6 semaines, 8 semaines avant. Je pense qu'il voulait être sur place. Comme disait Jérémy, il a un statut qui fait que c'est compliqué de lui dire, de lui dire non, je pense. Et puis, ouais, moi ouais, je justement suis pas inquiète. ça vous choque pas justement de profiter de ce statut justement, parce que je sais pas moi, si on avait ça en équipe de France, je pense que les voix pourraient s'élever, hein, je vois souvent, enfin sur les réseaux sociaux tout ça, ça pourrait beaucoup Je parler. sais pas, on a eu Martin Fourcade qui avait voulu s'entraîner en Norvège pendant quelques mois. Il était aussi parti pour vivre en Norvège pendant quelques mois, qui lui était rentré en France pour la grossesse de sa femme. Pour le coup, c'était Mmh, l'inverse, mais et je pense que voilà, c'était quelque chose que de par son statut, ouais. on pouvait pas lui refuser, quoi. Mmh. Mais bon. Mais après moi je pense aussi à ses coéquipiers parce que forcément il y a une vie de groupe et pour les jeunes athlètes, je pense à Tiva Bakken ou Philippe Phil Anderson, s'entraîner avec un Johannes Beu, c'est vraiment bénéfique, quoi. Là, sur la Ouais. période, juin, juillet, août, septembre, ils ne pourront pas. Donc je pense aussi pas pour les coachs, c'est, peut-être, ça rentre aussi dans les entre guillemets «dans les négociations», c'est compliqué de ce côté-là. Peut-être aussi, dans la vie de groupe aussi, même si on sait que Johannes Beu, bon, il est apprécié de tous. Oui, Mais, sûrement. Et puis je pense que les coachs préféreraient avoir Johannes avec eux, hein. Ça, on va pas se mentir. Par contre, je les ai déjà entendus dire que bah il fallait faire ce qui fonctionnait le mieux pour Johannes oui. et que pour lui, bah c'était de rester, enfin que la vie de famille pour lui lui apportait tellement sur le plan mental que Oui, on sait qu'il est très enfin c'est famille, pas hein, Aurélien. ouais voilà que en fait il aurait plus à perdre mentalement en Oui. n'étant pas à la maison que ce qu'il a, enfin voilà. Il serait pas mobilisé autant, oui, Exactement. mmh. Et on sait que, comme je disais, il est très famille. Il n'habite plus à Oslo, d'ailleurs, hein, comme la plupart des Non, athlètes. Il a déménagé dans le village de sa compagne, de sa femme, hein, c'est ça? bah, il De a et de ses beaux-parents surtout mmh, pour que sa compagne ait de l'aide tous les 4 mois où il est pas là. Mais ouais. Ouais, c'est pour que sa compagne soit pas toute seule tous les week-ends de novembre à mars. Donc c'est pour ça, pour faciliter la vie de sa compagne, il a déménagé un peu plus loin d'Oslo, mmh. où il s'est fait un petite salle d'entraînement, un beau D'ailleurs, petit pas oui, de tir. Oui, il a un beau tapis à 150 000 € ou 100 000 €, je ouais, crois. ouais, je pense qu'il y a un petit peu du price money qui est parti dans sa petite salle d'entraînement. Il Voilà. y a une forme de lassitude aussi sur la vie de groupe, le côté on est entre gars, des entraîneurs, à manger tous ensemble et tout. Moi, je peux aussi comprendre qu'au bout de plusieurs saisons, et ça fait quand même longtemps qu'il est dedans, Mmh, il a un mmh peu mh. envie d'être tranquille, un peu en dehors de tout ça, hein. Je sais pas. Oui, ça c'est Peut-être. possible. Oui, Oui, ça comme c'est on le possible. disait avec Justine Breza Boucher, hein, que Mmh. ça fait longtemps qu'ils sont sur le circuit et qu'à un moment donné, faire une pause, faire un break, Ouais. bon, c'est peut-être Après pas ça, trop je mal. Alors pense, c'est pas un vrai ouais, break là, Lyonnais, c'est différent, mais peut-être oui. Mais comme on le disait, on ouais. sait qu'il est très famille, donc
Oui, ça doit être très individuel, je pense. Tu dois avoir ceux qui se voient pas vivre autrement et pour qui, quand ils raccrochent, tout ce côté vie de groupe doit leur manquer, et ceux qui en ont peut-être un peu ras-le-bol aussi, oui, effectivement. Ben, Il y a peut-être ça, on mais le sent bon, quand même équipe, mais on sent que vraiment de l'extérieur, hein, mais que les frères Beu, ils font aussi leur truc et que, enfin, en tout cas, dans ce qu'ils projettent sur les réseaux sociaux, dans l'espace médiatique, c'est quand même beaucoup, comme tu dis, la famille, les trucs et tout, et l'équipe, mais je sais pas s'ils sont tous très copains non plus, à partir en vacances ensemble, etc. Tu vois, il y a peut-être un truc aussi, je sais pas, qui a l'air ah, de famille je- d'abord, quoi. ouais, je pense que c'est parce qu'ils commencent à avoir de la bouteille, hein, parce que quand tu regardes, quand tu les vois, il y a 6, 7, 8 ans en arrière, ils faisaient vraiment, voilà, ils se plaisaient enfin, je pense que c'est, voilà, c'est en ayant commencé à construire une famille, ils sont peut-être passés à un autre cap, enfin, un autre stade dans Ouais. leur vie où ils sont peut-être plus là, quoi. Enfin, Mm. moins intéressés par Ils ont ça. pas le même âge que les jeunes aussi, hein, C'est ça. maintenant. Mais Ouais. oui, c'est ça, Ils sont partis de l'ancienne génération, Eh entre ouais. guillemets, parce que ouais, Jonas Beu est quand même pas, il est pas vieux, mais non, oui, c'est et- les biathlètes très expérimentés qui doivent montrer la voie aux jeunes qui arrivent derrière eux. ouais. Et puis Ils c'est sont plus surtout partie de la même génération. tous les copains qui étaient dans leur groupe quand eux étaient jeunes et tout ça, les Emil Svensson, même les Van Björn Dalen. Dalen à l'époque, qui Mm. était lui pour le Ouais. coup vieux, Ouais, enfin ouais. vieux et vieux, mais euh, pour un Respecte un biathlète, peu la légende quand même. il était pour un biathlète, disons qu'il avait un âge respectable, honorable, mais c'est vrai que c'est peut-être enfin peut-être que ça pèse au bout d'un moment aussi de voir tous Ouais. tes amis qui partent les uns après les autres Ouais, ouais, ouais. ouais, sur la vie de groupe, je veux dire. Peut-être, Mm. ouais. Martin l'avait dit, hein, que ça avait été compliqué d'avoir les jeunes qui arrivaient et tous ses copains de l'époque d'avant qui commençaient à partir aussi. Enfin, c'est quand même des Bah, effets de c'est une vie de génération. On famille, hein. arrive. C'est une vie de Comment? famille et oui, voir petit à petit Ouais. partir et voir des personnes que tu connais pas forcément arriver. Faut créer des nouveaux liens et bon, bah, oui, c'est pas simple, hein. Et il y a de la concurrence forcément aussi, hein, interne, hein. Aussi, faut pas l'oublier, hein. Certes, c'est une équipe, mais ça reste un sport individuel en grande majorité, même si on sait qu'en Norvège, le relais est sacré. Mais mais bon, après, l'ambiance est là quand même très bonne, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Oui, je pense. Je On le pense que voit sur les l'ambiance réseaux sociaux. est, oui, oui. Après, bon, les réseaux sociaux peuvent nous faire paraître des choses. La réalité peut être tout autre. Mais Ouais, mais on j'en le ai vu voit aussi certains aussi. partir en vacances ensemble aussi, des jeunes de l'équipe. Enfin, voilà. Mais même de la C'est manière enfin, on le voit en post-interview, quand la manière dont ils se charrient, parce ils sont très vanneurs, enfin, on voit que la manière dont ils se charrient entre eux, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne ambiance, quoi. Parce que Oui, oui. tu vois qu'ils ont confiance l'un dans l'autre, qu'ils prennent une blague pour une blague. Enfin, non, ouais. je pense qu'il y a quand même une Bien super sûr. ambiance. Ouais. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il était très, très sollicité? C'est quand même une grosse star, en Norvège, j'imagine, Aurélie, Johannes. Grosse, grosse star. Est-ce que du coup, il est très, très sollicité? Parce que ça prend du temps. Pour le coup, Martin, enfin, on va pas parler que de Martin, mais comme c'est le Martin Nordic Festival, mais bientôt. Mais est-ce qu'il est très, très sollicité par les médias, par les trucs de pub, etc. Ou est-ce que pas tant que ça? J'ai du mal à me rendre compte, tu Non, pas vois? tant que ça. Ouais, Non, je pense que là, même quand il vivait à Oslo, je pense qu'il vit peinard, hein, il fait sa vie. C'est un peu dans la culture norvégienne aussi. Si tu croises Johannes dans la rue, il y a pas grand monde norvégien, on va le reconnaître, mais on va pas aller l'embêter. ouais, Après, dans les médias, oui, si, Sur le oui, si, moment, sur la période. oui, sur le moment, et je pense plutôt que c'est plutôt, oui, les médias qui peuvent être un peu sévères ou être un peu durs si les résultats sont pas à la hauteur des attentes. Et puis bon, là, il est plus sollicité, ouais, en post-interview ou en post-course ou en pré-course. Euh, mais euh, mais après, je pense qu'il vit quand même, même en étant une superstar, il vit quand même assez ouais, anonymement, on va dire. d'accord. Ouais. La grande star Aurélie norvégienne, c'est Erling Haaland. Ah, Le maintenant, footballeur. oui. Alors lui, Ouais, par contre, oui. Ouais, oui, c'est ça. Par contre, c'est, il pourrait pas se promener dans la rue sans être reconnu.
Bah, déjà, il a un profil Hollande, atypique, il Hollande déjà est très a grand. un physique Et atypique déjà puis, de base, ouais, mais ouais. Ah, lui, ouais. Après, je pense que les Norvégiens, bon, il y a sûrement des gens qui iraient lui parler quand même, mais il reste quand même assez respectueux. ouais. Ça. Je pense il se ferait moins emmerder à Oslo qu'à Paris, tu vois. Oui. Non, mais Euh, ça. Ouais. ou même à Londres, hein, ou même à Londres ou n'importe, mais ça reste, La ça reste mentalité est différente, pas ouais. la même Le respect. mentalité par rapport à ça. Mais bon, je pense que Hollande quand même, il y aurait quand même je pense qu'il y Ouais. aurait quand même des téléphones qui sortiraient et puis quelques personnes qui demanderaient un selfie, hein. Bah, Mais ça quand reste même, le foot, hein. Voilà, ça c'est reste, forcément, ouais. même si, on sait que le biathlon, le ski nordique est roi en Norvège, mais bon, le foot, on sait qu'il prend de plus en Le plus, foot est très de place. populaire. Ouais, Ah, prend c'est plus en plus de place là-bas populaire. maintenant avec une superstar qui va peut-être soulever Ouais. le gros globe, j'allais dire, le ballon d'or. Heu, Ouais, ben voilà, petit là, lapsus. par contre, ça risque d'être grand pour la Norvège, hein, pour que la Norvège si jamais la Norvège repart avec un ballon d'or Mmh, ouais. cette année, là, par contre, on va en entendre parler, ouais. En tout cas, ce serait, mérité, mais bon, ce n'est que mon avis et on verra si c'est un Norvégien ou un Argentin qui soulève ce, ballon d'or. Bref, On verra. voilà pour, Johannes Beu. Alors, bon, juste pour finir Johannes Beu, il s'entraîne seul, mais il a eu quelques complications, il s'est notamment fait, mordre par une vipère, hein, durant son entraînement, mais ça va bien, hein, pour Johannes, hein, voilà donc Ouais, on ne s'inquiète pas plus que ça, pour Johannes, que ce soit pour la morsure ou même pour sa préparation, ça a l'air d'aller, hein. on s'attend à quand même un grand Johannes, en début d'hiver mais même s'il peut avoir un peu de retard à l'allumage, ça peut toujours être intéressant, pour la saison parce que ça pourrait nous permettre d'avoir un peu plus de suspense, sur, l'hiver à venir et on espère voir un Quentin Fillon-Maillet revanchard. On sait qu'il l'est, voilà, on veut un peu plus de suspense chez les garçons comme on a eu chez les filles. Bien, alors pour terminer, on va parler, en tout cas pour terminer sur l'actualité, on va parler des shows estivaux. Oui. Et Jamy a hâte d'être déjà à Annecy. D'ailleurs, à Annecy, Aurélie, donc il y aura le Martin Fourcade Nordic Festival. Alors on avait déjà annoncé 2 noms, ceux Ouais, de Slalom Lagrid et Julia Simon. 4 autres ont été officialisés. ouais. Alors, c'était déjà 2 beaux noms, mais se rajoutent à Sturla et Julia Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Lisa Vitozzi et Ingrid Tendrevol. Rien Pour que la, ça. Merci Aurélie. Ouais, 4, c'est un peu, grands noms, hein. ouais, 4 grands noms. C'est un peu franco-norvégien et un petit peu d'Italie. C'est chouette. Très Mmh chouette. mh. Ouais. Ouais, des acteurs, hein, avec les garçons et les filles, acteurs de la coupe du monde, hein, qu'on voit, en haut du tableau. Est-ce que d'ailleurs, bon, bah, évidemment la liste n'est pas encore complète, hein, il y a des noms que vous voudriez bien voir, vous aimeriez bien voir, au départ? Et voir, oui, moi j'aimerais bien voir peut-être une autre italienne. Ah, Ah, oui. Rebecca Passler? Linda Zingerle? Non? Par Ou Dorothea exemple. Vior, peut-être, non? Ben, par exemple, Ah, ouais. Tu l'as pas Dorothea cité Vior. hein, dans la liste. Non, 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 non. Donc ça, ce serait chouette. Et ouais, mais je trouve que c'est déjà bien. Enfin, ça fait déjà quand même un très beau plateau. Après, oui, plus on est de fous, plus on rit, hein. Mais je veux dire, c'est déjà l'événement, manque pas de panache, quoi. Oui, Moi, c'est j'aurais bien déjà. aimé voir peut-être une des sœurs Heuberg, un petit peu les Suédois aussi. Peut-être CB aussi, ça aurait pu être sympa de le voir Samuelson. sur ce genre. Oui, Sébastien Samuelsson, pardon, sur ce genre de format. Ouais. C'est toujours retransmis sur la chaîne L'équipe. Oui, ce sera toujours retransmis sur la chaîne L'équipe, hein, avec alors du ski de fond, hein, et du biathlon, 2 courses, hein, Mastart féminine et masculine. Vous pouvez retrouver le programme, hein, et même aussi les engagés, hein, sur notre site. Mais en tout cas, déjà, on a 6 noms, d'envergure, hein, ça fait plaisir à voir Ah et oui, c'est 6 beaux noms. ouais, ça Ouais. va attirer du monde, hein, et des athlètes qui sont déjà, allés, qui ont déjà participé, hein, Lisa Letodi qui avait remporté la toute première édition, qui était parvenue depuis, hein, Ingrid Tendrevol qui était l'an dernier, Julia Simon qui était déjà là aussi, l'année dernière, Emilia Jacquelin, qui avait aussi participé comme Fabien Claude l'an dernier, et Slalom Lagrid qui avait remporté l'édition en 2021, il me semble. Oui, Donc avec après panache sa très même. belle saison. Ouais.
Et Ouais. on sait s'ils sont payés, les athlètes, pour venir, ou Oui. ils viennent vraiment pour l'amour du sport? Ils viennent pour l'amour du sport et pour le chèque. Ah oui, il y Non, a quand non. même un petit Oui, il chèque, y a quoi. il y a il y a forcément un prize money, oui, pour être invité à Ouais, ce genre puis de un show, Normal. il y a un défraiement aussi. Ils sont invités. ils sont invités, oui. Il y a forcément quelque chose en je vais dire en compensation, peut-être pas, mais oui, il y a un petit prize money Oui. pour chaque athlète. C'est Ouais. ce qui est dans tous les shows, hein, dans tous les sports, ça se passe comme ça, mais oui, oui. Il y a une compensation financière. En tout cas, au-delà de l'argent, ce sera une très belle fête. D'ailleurs, vous avez pour projet d'y aller ou pas? Je sais pas, vous avez déjà préparé, votre week-end, Annecy? Moi, pas encore, mais en même temps, je projette d'y aller chaque année et puis ça se fait pas chaque année quand même, mais pourquoi pas? Ça me tente bien. D'accord. Toi, Jérémy, tu es déjà allé ou pas? Mais je suis pas encore allé, c'est vrai que j'aimerais bien après, avec le boulot et cetera, mais j'aimerais bien. Je sais qu'on a des gens illustres de l'équipe qui y seront. Heu, illustre, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'irai, c'est certain. Voilà. J'étais pas allé l'an dernier, mais j'ai fait les 2 premières éditions. Donc non, non, mais ça va être, on espère qu'on aura le beau temps, comme, souvent. Voilà. Non, non, Mais mais par non, mais contre, ouais. Ouais, on Aurélie. aurait pu faire une équipe biathlon live pour le dimanche. Ouais, le biathlon en Le- ligne. Mmh. Ouais. Bah, pour, oui, c'est sûr, mais après, je sais pas si ça nous aurait fait de la bonne pub, par contre. Non, ça probablement pas, mais ça aurait pu être sympa. Non, non, mais oui, Il faut mais qu'on s'entraîne un peu. On va se donner une saison d'entraînement, je pense. ouais, Ok, il faut être quelques 4, années. non? Au moins 4? 4 ou... Ouais, je crois que c'est 4, 3 ou 4, ouais, On minimum. fera des Ok. sélections avant, hein. Ouais, je crois, ouais. Ouais, il en aura besoin, ouais, ouais. On va même agrandir Ouais. l'effectif Biathlon Live, pour vraiment faire une bonne sélection, Mmh, 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 mmh. pour être Nous certain aussi, on va de prendre des athlètes, étrangers. Ouais, Dire, on nationalisé. Ouais. ouais. Ou si c'est pas de refus, pour nous. Mais en tout cas, oui, voilà, on a hâte d'être, à Annecy et ça va être une belle fête en attendant, prochainement les prochains noms à officialiser qui vont pas tarder, hein, au fil de l'été. Et pour finir, hein, sur les shows estivaux, je voulais parler du City Biathlon. C'est un show qui se déroule dans les rues de Wiesbaden, en Allemagne, le 13 août prochain. Et on connaît une grande partie, des athlètes déjà, au départ. Il y a du beau monde, hein, puisque alors chez les dames, alors, Jérémy sera content, mais il y a Dorothea Virer, Ah, il y a Anna Wedel, Vanessa Voigt, Julia Zima, l'Ukrainienne, Anna Heuberg. Il y a aussi son compagnon Martin Ponsiluoma. Chose assez rare quand même d'avoir des Suédois sur les shows. ouais. On les a pas beaucoup, même quasiment jamais, hein, sans compter le Blink Festival où les Suédois avaient fait un stage là-bas sur place il y a quelques années de cela. Donc ils avaient pris part au Blink Festival en même temps. Sinon, il y a Tarjei Bø, Ménic Tedol, Roman Ries, Mitro Brinushny, Niklas Hardweg, Florent Claude, Sturlom Lerid. Bah, Sturlom Lerid, là, il va faire la tournée Les carbures. européenne. Ouais. Il est chaud, ouais. Entre le Blink, le City Biathlon et le Nordic Festival. Et donc, voilà. Et aussi, apparemment, côté français, ce sera Fabien Claude pour représenter la France chez, Bah, Fabien chez aussi, du les coup, hommes. comme ce Mm. tour-là. Il charbonne. Exactement, exactement. Ça va Mmh, mmh, charbonner. mmh, mmh, mmh. Ça va charbonner pour le Vosgien. Et nouveauté pour cette année, il y aura une course d'adieu. C'est une course très sympa. Alors, course entre guillemets, mais ça va être plus une parade finalement, hein, avec 4 athlètes, hein, Denisa Manovic, Vanessa Hinz, Martelsbourg Rosseland et Francesca Hildebrand qui vont voilà, faire leurs adieux au Ah, public super, allemand. ouais. Ça va être Ça, c'est très chouette. sympa. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Bon, Martha qui est enceinte c'est ça, qui attend un exactement. enfant elle aussi, oui, pour info. Mmh. Exactement. Donc, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas une Anaïs Chevalier-Boucher, hein, mais bon, on sait que Anaïs a vraiment voulu tourner la page hein, après la dernière saison, donc c'est pas forcément une surprise de ne pas la retrouver sur cette grille de Ouais. départ. Hein, et même bon, après, on peut aller du côté d'Allemagne aussi, et alors qu'on a 3 athlètes allemandes et Marthe Bourrosand avec son mari qui entraîne désormais l'équipe allemande féminine. Donc aussi pour ça sans doute que la Norvégienne est là sur cette Oui, je course pense. d'adieu. C'est une Donc invitée de luxe, on va dire. voilà, donc On va dire un donc c'est à suivre, hein. Alors malheureusement, ce sera pas diffusé, hein, je crois, hein, faudra retrouver, en streaming, en tout cas sur les chaînes allemandes, hein, si vous pouvez, si vous avez a accès, mais ça ne sera pas sur l'équipe.
Mais vous aurez évidemment tous les résultats sur biathlonlive.com. Voilà. Évidemment. Tout à fait. Et dernière chose, les programmes IBU Cup et de la Junior Cup ont été dévoilés, les programmes complets, date et heure. Et ça aussi, c'est à retrouver, comme celui aussi de la Coupe du Monde, à retrouver sur notre site. Voilà pour l'actualité. Maintenant, on va passer au quiz, en tout cas au petit jeu de fin, qui va opposer donc Jérémy et Aurélie. Alors, le principe est simple, on l'a déjà fait plusieurs fois, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais donc je vais rappeler les règles. Je vais me mettre dans la peau d'un ou d'une biathlète. Je vais vous dévoiler ma biographie de mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais vous donner plusieurs informations et vous buzzez si vous pensez que c'est la bonne personne. Et par contre, si vous avez une mauvaise réponse, vous avez une pénalité de temps. Voilà, vous ne pouvez plus buzzer pendant une dizaine de secondes. D'accord ? Oui. Allez, très bien, c'est parti donc pour ce Qui suis-je ? Alors, première information. Je suis né le 28 août 1984 à Tumen. Non, pas d'idée déjà Si, mais j'attends. J'ai réalisé mes débuts à l'international le 30 janvier 2002 à l'occasion des championnats du monde jeunes de Ridnaun. Sur le relais féminin de cet événement, je prends la médaille d'argent avec mes coéquipières, puis l'or un an plus tard. Je dispute ma première course d'IBU Cup le 15 janvier 2004 à Méribel. Je termine 4e. D'ailleurs, pour information, Magdalena Neuner prend la 2e place de cette course. Voilà, ça va peut-être pas vous aider, mais je voulais vous donner quand même cette information. Quelques semaines plus tard, je suis sacrée vice-championne d'Europe de la poursuite et championne d'Europe du relais féminin. La saison suivante, 2004-2005, je remporte 2 courses sur le circuit B. Je suis également sacrée championne du monde junior de relais. L'hiver 2005-2006, je fais mes débuts en Coupe du Monde. En 2008, je change de nationalité sportive. Aurélie ? Est-ce que c'est la biathlète dont on parlait il n'y a pas longtemps, Anastasia Kuzmina ? C'est ça. Yes. Bravo Aurélie. Ah bah là, c'est net, précis. Bravo Aurélie. J'ai un petit pas, je m'approchais dans ma tête, mais bravo. J'avais des doutes, mais c'est le changer de nationalité sportive qui m'a... Quand on en a parlé pendant l'épisode, je me suis dit, mince, Aurélie a déjà trouvé la réponse, ça va pas être bon, puis ça parle de changement de nationalité sportive. J'hésitais à donner cette information, donc du coup, pendant l'épisode, enfin pendant ce Qui suis-je ? Pendant le quiz. Ouais, je t'ai quand même dit, parce que voilà, c'est quand même un fait important. Mais sinon, alors je vais quand même vous dévoiler la suite. En 2009, je participe à mes premiers mondiaux à Pyeongchang, je me pars d'argent sur la Mastart. En 2010, je suis sélectionné pour les Jeux de Vancouver. Je décroche ma toute première victoire individuelle en devenant champion olympique du sprint. 3 jours plus tard, j'enchaîne avec l'argent sur la poursuite. L'hiver suivant, je remporte ma première course sur la Coupe du Monde à Oberhof. D'ailleurs, je totaliserai en tout 18 victoires individuelles sur l'ensemble de ma carrière. Aux Jeux de Sochi, je conserve mon titre olympique du sprint. 4 ans plus tard, à Pyeongchang, je décroche 3 médailles olympiques, l'argent sur l'individuel et la poursuite, et l'or sur la Mastart. Sur cette même saison, donc 2017-2018, je réalise mon meilleur classement général. Quelle place ? 2e. 2e, ouais. Bonne réponse. Égalité de points donc pour entre vous deux. Et 2e derrière qui ? 2017-2018. C'est pas une italienne, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Kukalova ? Non. Kukalova, je sais plus comment elle s'appelle maintenant. Non. Gabriela Kukalova, non. Ouais. 2017-2018. C'est une athlète qui a pris sa retraite en même temps que Martin Fourcade. Une grande athlète. Daria. Daria Domracheva. Non. Elle a pris plus tôt sa retraite, Daria Domracheva. De Finlande.
Oui, Elisa Makarainen. Ah voilà. oui, bien Elle est vue sûr. du Malawi, hein. Ah Oui. oui, et en plus, pour l'anecdote, c'est le Gros Globe 2017-2018, c'est joué sur la toute dernière course, la Mass Start, dans le dernier tour, et c'était à Tumen, donc d'où est née Anastasia Kuzmina. Ouais. Ah, c'est fou. Mais Daria était bien classée cette année-là. Hein. C'était pas une grosse bêtise. Donc c'était pas bête, je trouve. C'était une mauvaise réponse, pas bête. Tout à fait, tout à fait. Encore 2 informations. La saison 2018 et 2019 sera ma dernière. Je suis sacré champion du monde de sprint à Östersund. Je réalise un dernier week-end de Coupe du monde exceptionnel à Oslo, en décrochant 2 succès avec donc sur le sprint et la poursuite. Et d'ailleurs, sur la poursuite, a fait une grande première. C'était quoi, sa grande première? Est-ce que vous vous en souvenez de sa grande première? Sa grande première sur le sprint. Un Sur la 20 sur poursuite. 20? Oui, c'était son premier 20 sur 20 de sa carrière. Ouais. Elle aurait Premier et sur son avant-dernière dernier. Ouais. course. Ouais. Donc voilà. Et je suis né Chipoulina, puisqu'elle est la sœur d'Anton Chipoulin. Eh oui. J'ai représenté la Slovaquie. Je suis donc Anastasia Kuzmina. Bien joué, parce qu'en fait, Aurélie. il y a une question, il y a plusieurs sous-questions derrière, quoi. Je vois que c'est un sacré jeu. Hein. Bah, vu que non, enfin, de la base, il n'y avait qu'une question de savoir qui j'étais, mais bon, vu qu'Aurélie a trouvé quand même assez rapidement, voilà. C'est vrai, bravo Aurélie. Donc bravo Ah, Aurélie, merci. tu as gagné ce quiz et c'est tout, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Ouais. Je m'en contenterai. Voilà, tu as le droit de rejouer, de remettre ton titre en jeu la prochaine fois. Ok. Pour un prochain Qui suis-je? Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité et qu'on s'est bien amusé, Aurélie et Jérémy. Bah oui, Super. parfait Romain. Ouais. Bon, merci à vous tous les deux. Passez un bel été. De même, Ah on se retrouve ouais, dans à l'été bientôt. peut-être. Oui, Ou à on la se fin de fera sans l'été. doute, durant l'intersaison, durant cet été, avec des invités ou entre nous pour un nouveau tour de l'actualité. J'espère que ça vous a plu. Merci donc à vous tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à réagir aussi à nos débats, à tous nos sujets. D'ailleurs aussi, si vous avez trouvé l'athlète en question, si vous avez été plus rapide que Aurélie, c'est peut-être Si difficile. vous voulez parler fourche-langue avec Johannes aussi, si vous maîtrisez la langue, là maintenant, Ouais. Si vous avez été piqué par une vipère aussi, oui, mais voilà, partagez-nous Ou si, les meilleurs Partagez vos vous morceaux êtes, anecdotes. de vipère. ou En si vous êtes photo. fatigué mentalement, eh bien venez nous le dire. Voilà, parlons entre nous. Voilà. Allez voir Jérémy. Voilà, Je vous reçois pour les burn-out. Les burn-out, c'est par ici. Voilà. Pour la reprise en douceur. Voilà, Aurélie, Jérémy est là pour vous. Tout à fait, tout à fait. Bon, merci à tous les deux. Encore merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Salut. Salut.